Bonsoir. Quelques extraits de la conclusion à la première partie du livre. Au thème de cette première partie, le hasard des rues, je me permets d'abord de constater combien ces bouts de souvenirs, malgré la fuite du temps, m'ont permis de devenir, moi, un franco-ontarien de naissance, un franco-ontarien par conviction. Quand papa me parlait du règlement 17 de l'interdiction d'enseigner le français dans les écoles de l'Ontario au début du siècle dernier, il me sensibilisait, sans en être pleinement conscient, à une triste réalité qu'il avait connue et vécue. Je comprendrai beaucoup plus tard, au fil des lectures dont le roman L'appel de la race, à la suite des combats pour obtenir des écoles secondaires de langue française et pour sauvegarder l'hôpital Montfort, que le franco-ontarien n'a pas droit au repos, qu'il doit au contraire demeurer vigilant, être prêt à livrer le combat, qu'il en sera toujours ainsi. C'est son histoire et son destin. Je me surprends aussi de constater combien d'autres souvenirs m'ont permis de développer des traits de caractère, de devenir en fait ce que je suis devenu. J'ai appris très jeune à me méfier de certaines gens qui profitaient indûment, parfois scandaleusement, de leur autorité pour porter un jugement déplaisant ou, beaucoup plus grave, pour souiller les yeux de l'innocence. Oui, j'ai appris à me rebeller, à défendre mes intérêts, à prendre position, pour contrer les propos désobligeants de certains professeurs condescendants, parfois méprisants, pour offrir à l'employé de meilleures conditions de travail. J'ai également appris de grandes leçons d'humilité, de générosité et de sagesse, qu'il faut toute une vie pour centrer la croix, qu'il faut donner priorité à la personne et non à l'individu, qu'il faut développer un esprit critique, moins pour condamner l'autre que pour mieux construire. Les Perrier, Bergevin, Croteau, Duchamp, entre autres, m'ont tracé des voies pour marcher droit, pour vivre debout. Et quand papa, encore lui, qui parlait pourtant si peu, reprenait des mots de Kipling, il m'indiquait les priorités de la vie. Moment de même dans sa façon exemplaire de vivre humblement le quotidien et, à la veille du grand départ, de se détacher sereinement de ses enfants. Je me surprends enfin de constater combien tous ces souvenirs, pour les avoir laissés venir vers moi et leur avoir donné la parole, m'ont permis, graduellement, de prendre la parole. Étrange et heureux retour du balancier, comme si le hasard des rues, de l'adolescence jusqu'au début des années 1990, alors que je venais d'avoir 50 ans, devait inévitablement me conduire à la décision de fonder une maison d'édition franco-ontarienne, ce que je me plais à appeler La croisée des chemins, qui est le titre de la deuxième partie du livre, le risque et le rêve, prenant plaisir de nouveau à se donner la main. Merci.